Salut, c'est Audrey. Alors vous vous en doutez, aujourd'hui je vais parler à nouveau des patrons maille couturier. Alors il y a quelques temps, c'est vrai, j'avais déjà fait une vidéo sur les patrons. J'avais pas du tout aimé, j'avais pas aimé, voilà. Sans vouloir être méchante, hein. D'ailleurs la vidéo était, on va dire, dans la bienveillance, hein. J'aime pas, mais après voilà, c'est que mon avis à moi. Et il y a quelques temps, ça doit être cet été, ils m'ont envoyé un message en disant qu'ils avaient vu ma vidéo et que ils étaient désolés que j'ai pas aimé. Bon, après voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi voilà, j'ai pas du tout aimé les coudre, même si les patrons étaient super sympas et originaux, c'est ce qui m'a fait les acheter. Et ils m'ont dit qu'ils allaient sortir des nouvelles collections, ça devait être cet été, puis pour la rentrée, enfin pour cet hiver. Et puis ils m'ont dit qu'ils avaient vachement travaillé dessus, qu'ils avaient pris plus de temps. Enfin voilà, ils m'ont expliqué qu'ils avaient été à fond sur les nouveaux patrons et ils m'ont demandé si ça m'intéresserait d'en essayer quelques-uns. J'ai dit ouais, pas de problème, moi je veux bien tout essayer. En plus quand c'est gratos, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont envoyé la liste des patrons qui allaient sortir et puis ils m'ont dit choisissez les patrons que vous voulez. J'ai choisi, j'ai envoyé le mail, et puis après, plus de son, plus d'image. J'ai jamais eu de nouvelles de leur part. J'ai dit, bon, ok, pas de problème. Et puis bah, voilà, je suis... Tant pis. Je n'allais pas acheter les patrons, alors qu'à la base, franchement, bah moi, c'est pas une marque qui me plaisait, même si leurs patrons étaient super originaux, et du coup, j'avais envie de les coudre, mais bon, tant pis. Je suis passée à plein d'autres choses. Et ils ont refait une vente à 2 euros. Et puis, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ce patron-là, il était sympa, j'aimais bien. Je m'étais déjà fait, en fait, quand il m'avait proposé, j'ai déjà fait un peu l'histoire dans ma tête, hein. Je m'étais déjà fait le film, les couleurs, les machins, ce que j'aimerais bien. Et puis, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais? J'ai craqué, je les ai rachetés. J'ai acheté 4 patrons. Donc, le manteau, une jupe, il y a quoi? Une robe et un sweat. Donc voilà, je les achète et bah, j'ai acheté mes patrons moi-même avec mes sous-sous. Et puis, bah, quand j'ai validé mon paiement, tout ça, j'ai jamais reçu les patrons. Je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est reparti pour un tour, la galère. Et puis bah évidemment, j'ai eu envie de coudre, on était dimanche, donc forcément, ce qui est normal, les gens ne travaillent pas le dimanche. Et puis j'ai commencé à chercher un peu sur le net, parce que sur leur site, je savais pas comment faire pour envoyer un message. Enfin, franchement, ça m'a pris la tête. Enfin bref, j'ai envoyé un mail pour dire que j'avais pas reçu mes patrons et que voilà. Donc le lundi, pas de nouvelles. Je me suis dit, bon, bah, ils travaillent peut-être pas le lundi, ou alors ils ont beaucoup de choses à faire. Moi, je bouillonnais un peu parce que bon, bah, quand on achète un patron, t'as envie de le coudre tout de suite, ou en tout cas moi. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, un peu de patience, je suis pas toute seule. Et puis, j'ai renvoyé un message quand même le lundi. Et puis, le mardi, j'ai reçu un email d'excuses en disant que voilà, c'était pas normal que je les ai pas reçus, ils me les ont renvoyés, pas de souci. J'ai imprimé mes patrons et voilà, j'ai commencé à tout imprimer, à tout découper. Déjà, ça c'est déjà pas mal. Et puis après, tout scotcher. Pour les patrons, c'est du 32 au 48. C'est comme les autres d'avant en fait. Les difficultés, bah, c'est selon aussi selon votre niveau et puis c'est selon le modèle. Là par exemple, le manteau là, dont je vais vous parler tout de suite, le manteau Kate, je dirais c'est plutôt niveau, je vais pas dire intermédiaire à élevé, si on peut dire ça comme ça. Parce que franchement, les explications, en tout cas pour là, je vais vous parler du manteau Kate, j'ai pas trop apprécié les explications parce que c'est pas que je les ai pas appréciées, mais je trouve que c'était assez succinct. Si vous avez jamais cousu de manteau, il va falloir quand même vous poser, il va falloir faire ça au calme et bien regarder parce que il n'y a pas 4 pages d'explications, il n'y a pas de photos, c'est juste des petits schémas, hein, c'est voilà. C'est vrai que j'ai l'habitude de coudre des patrons
des explications de fou. Par exemple, je pense à Ikati, tout ça, c'est des patrons, vous avez des explications, mais c'est mortel quoi. Si vous savez pas coudre, vous allez quand même comprendre. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc j'ai commencé à faire le milliard de pièces qu'il y avait pour ce manteau. C'est un truc de fou. Je me suis dit, waouh, j'étais déjà découragée avant. Mais ça, c'est pas du tout leur faute. Hein. C'est parce que c'est un manteau, c'est normal. Il y a plein de pièces, il y a une doublure, donc forcément, il y en avait partout. Donc voilà, j'ai fait ça tranquillement. J'ai tout découpé et j'ai commencé à assembler. J'ai juste fait une modification. C'est un manteau qui est long. Alors moi, je suis franchement pas grande. Si je mets un manteau long comme ça, je ressemble plus... vous vous souvenez de la série Highlander? Je ressemble à ça. Donc c'est même pas la peine. Puis c'est sûr, je vais me casser la figure. Enfin, je me connais, hyper maladroite. Donc je l'ai raccourci au niveau de... en dessous mes fesses. Parce que moi, j'aime bien cette longueur-là. Parce que sinon, moi, je suis perdue dans le vêtement parce que je suis pas très grande. Et plus je le cousais, plus je me suis dit... Puis je me suis dit, ouais, ça va pas le faire. Voilà. Je vous fais voir juste un petit... Avant de coudre la doublure, je vous fais voir un peu ce que ça donne. Et je vais la retoucher parce que franchement, ça... Moi, j'aime pas. Vous allez voir après. Bon, voilà la bête. Alors comme ça, ça paraît plutôt pas mal. J'adore ce tissu, c'est du velours, alors avec le reflet on voit pas très bien, je vais vous faire voir. C'est un velours côtelé, il est vert sapin. Donc voilà, bon bah là ça rebique un peu tout ça, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas encore la doublure. Donc, je vous le fais voir. Donc, vous avez vu déjà, c'est un manteau on va dire 3/4. Un petit 3/4 de moi. Et ouais, je vous ai pas précisé, mais j'ai pris mes mesures et tout. Hein. J'ai tout fait bien. Quand je fais test de patron, maintenant je fais vraiment tout bien. Je mesure tout, j'en fais pas qu'à ma tête. J'ai pris sur moi, je suis un peu plus posée. Donc voilà. Alors déjà, vous voyez ici, j'aime pas, ça rebique. Alors, par contre, le tissu, il est magnifique, il est trop doux. Je l'ai acheté chez Eurocouture. J'avais pris un coupon de 3 mètres, parce que vu la taille... Donc là, moi j'aime pas... Alors c'est fait exprès que j'ai regardé, hein, parce que je me suis dit, ouais, j'ai peut-être, je sais pas, j'ai mal coupé, j'ai pas... Non, c'est fait exprès que ce soit un peu épaule, on va dire tombante, mais sur moi ça fait moche. Donc, je vais vous faire voir, je vais me reculer, j'espère qu'on va bien voir. Il est vraiment trop large. J'ai regardé, c'est pas un vêtement oversize, hein, parce que des fois c'est assez à la mode de faire des vêtements amples. Bah, ça va pas du tout. Et pourtant vous voyez, hein, je replie, ça vient là, hein, le devant, et c'est vraiment hyper grand. Même quand tu auras la ceinture, vous voyez, ça va faire moche, je suis noyée dans le vêtement quoi. J'aime pas, enfin ça me... Ouais, les manches sont trop grandes, mais ça c'est moi parce que je suis petite, mais ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Il y a juste à refaire un ourlet d'un mètre. Non, ça c'est pas grave vraiment. Mais franchement, la longueur, par contre, j'adore, c'est vraiment bien. Puis ça te protège, voilà, les poches, pas de problème. Tout est bien, mais c'est moche. Sur moi, en tout cas, c'est moche. Ça me va pas du tout. Alors, avant de... Je sais pas. Avant de coudre la doublure, je vais essayer de... Bon, au niveau de la largeur, je peux aussi couper ici. Donc je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà. Je vais essayer. Après, je pense pas que ce manteau-là, du coup, je vais pouvoir le mettre pour aller bosser. C'est dommage parce que franchement, le tissu... Après, c'est une question de goût, la couleur et tout, mais il est tellement doux en plus. Il est bien épais et bien chaud. Voilà. J'ai même pas envie, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai même pas envie de le finir. Mais bon, je vais me forcer, je vais le finir. Je vous ferai voir à la fin et puis on en rediscute. Et puis après, on parle des autres patrons, parce qu'il y a certains patrons que j'ai déjà cousus.
Ça y est, j'ai fait les modifications. Alors j'ai pas pu modifier vraiment beaucoup au niveau de la largeur parce que il y a les poches qui sont vraiment près des coutures côté, donc j'ai pu enlever quoi 2-3 cm de chaque côté. Je la mets, je vous fais voir. J'ai pas mis les boutons encore parce que je suis pas encore sûre de moi, de savoir si je vais la porter ou pas. Parce que quand ma fille est rentrée et qu'elle l'a vu sur le porte-manteau, elle m'a dit ah, il est sympa ton nouveau peignoir. Du coup, bon, voilà quoi. Je sais pas trop. J'enlève les aiguilles qui restaient, c'était pour voir pour les boutons, si ça faisait mieux ou pas. Alors je vais essayer de reculer la caméra. Ou pas, je sais pas. Là vous voyez. Donc, au niveau de la largeur, c'est quand même bien, mais vous voyez les poches elles sont du coup carrément sur le côté. Je pouvais pas les déplacer, tout refaire, j'avais pas envie non plus. Donc voilà ce que ça donne. La longueur, moi j'aimais bien, mais ouais, je me sens pas à l'aise dedans. Je sais pas si vous voyez. Peut-être qu'une autre matière ça l'aurait fait, ou alors je sais pas. Peut-être que la matière joue énormément, mais il faudrait que je refasse encore pas mal de choses. Parce que en fait là le velours il est quand même assez rigide, hein. Il n'est pas stretch comme un jersey, hein. Donc c'était quand même quelque chose qui devait bien tenir. Donc je sais pas. Je pense que ouais, je vais pas le porter, ou alors ouais pour sortir comme ça, j'en sais rien. Je sais que je vais pas le porter pour sortir, vraiment sortir quoi. Donc est-ce que je vais refaire ce patron-là? Non, pas du tout. Franchement, ça a été. Je parle pour moi, je parle pas. Voilà, vous pouvez tout à fait essayer et faire par vous-même votre expérience, hein, bien sûr. Mais moi, je le referai pas. Franchement, je me suis galérée à le coudre. Puis le résultat est trop approximatif pour moi. Alors c'est pas un échec complet, hein, je peux pas dire que ce soit un super échec, hein, parce que bon, c'est quand même pas mal, mais je le referai pas parce que je sais que je le remettrai pas, je sais, voilà. Je referai pas celui-là. On va passer maintenant au deuxième patron que j'ai testé. Donc c'est la jupe Cecilia. Alors vous voyez ici, il y a un QR code pour une vidéo, guide et tutoriel. Alors je sais pas si ça va être pour une vidéo, mais enfin si, tutoriel, enfin je pense que s'ils mettent ça, c'est pour avoir une vidéo. Je l'ai scanné, il n'y a rien. C'est pas encore pour le moment soit fait ou ça va être fait, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas. En tout cas, au moment où je l'ai fait, moi, il n'y avait pas. Là, c'est une jupe un peu portefeuille, si on peut dire. Moi, j'aimais bien justement cet effet un peu portefeuille et qui est un peu plus long devant. J'aime beaucoup ce style de jupe. Je vois c'est en deux parties derrière, donc je me suis dit au niveau du tissu, il va pas falloir 15 tonnes de tissu. Et puis c'est une petite jupe courte, on va dire c'est un peu, je vais pas dire un basique, un incontournable, pardon. Et je me suis dit que j'allais tester. Alors, j'ai fait une modification moi, j'ai pas mis de fermeture ici sur le côté parce que j'en avais pas et j'étais pas certaine du résultat, du coup j'avais pas envie de me foirer. Donc j'ai pris chute de tissu, bon une belle chute de tissu qui me restait de mes sacs bananes, c'est pareil, c'est du velours. C'est un velours rouille, vous allez me dire. J'aime bien le velours en ce moment, ouais. Donc j'ai testé ça et j'ai pas mis de fermeture. J'ai juste fait un tout petit peu plus large ici. Et puis j'ai mis un élastique derrière. Après ça change pas à ce que le vêtement vous aille ou vous aille pas. Donc je vous le fais voir, je l'essaye tout de suite, je vous fais voir ce que ça donne. Je vais descendre la caméra. Bon, ça va pas avec le haut que j'ai, mais bon, je vais vous faire voir juste la jupe. Donc voilà. Alors, au niveau des mesures, maintenant quand je fais les tests, franchement, je prends vraiment les mesures. Voir. Je note vraiment les mesures que j'ai. Et puis après, comme moi, j'ai pas de taille, c'est vrai qu'il faut que je fasse un petit peu des modifications.
Mais alors, au niveau tout, au niveau taille, ça va super, franchement. La taille, c'est vraiment parfait sur cette jupe-là. La longueur, pour moi, c'est parfait. C'est ni court, enfin, ni trop court, ni trop long. Et moi, je suis pas très grande, je fais 1m60. Donc, si vous êtes un peu plus grand, bah voilà, ça fera un peu plus court. Vous voyez, derrière, j'ai mis un élastique plus basique. J'ai pas fait la fermeture sur le côté. Et je suis bien contente, en fait, parce que du coup, c'est hyper confortable. Donc, voilà ce que ça donne. Alors cette jupe, je l'ai vraiment déjà portée. Hein. Je l'ai déjà vraiment énormément portée. Franchement, j'adore. En plus avec le petit velours là cette saison, parce que là on est en hiver. J'ai adoré. Alors j'ai adoré la coudre. Je vais vous remonter. J'ai vraiment, adoré la coudre parce que c'est vraiment un patron qui est assez simple, je trouve. Hein. Je peux même pas dire intermédiaire parce que c'est juste un petit peu en dessous intermédiaire. Je trouve que c'était simple. Les dimensions sont parfaites, les explications, bon, voilà, c'est un patron qui est assez simple. Et je rentre dedans, je me sens bien dedans. Donc c'est vraiment un patron qui est plus que validé, je l'adore, je vous le recommande franchement. Là je vais refaire avec un tissu un peu plus, on va dire, printanier. Ça c'est vraiment ce patron là, il va aller dans mes patrons à garder et que je vais refaire vraiment... je vais refaire. Et je pense que même je vais continuer à le refaire avec l'élastique derrière. Parce que franchement, on enfile ça, on est tranquille. J'ai vraiment adoré. Bah là, j'ai rien de plus à dire sur ce patron-là. Parce que franchement, c'est une réussite. Et là, franchement, je suis super contente. Donc, on va passer au patron numéro 3. Donc le patron numéro 3, c'est un sweat, comme vous pouvez le voir. C'est un sweat avec différentes pièces. Donc devant, ça fait... Enfin, au niveau des manches, ça fait manches raglan. Alors ça, franchement, j'aime beaucoup. Et je cherche souvent, quand je veux faire des sweats ou des t-shirts à manches longues, des manches raglan, parce que moi, j'aime bien. Et bon, une petite originalité, on va dire que ça fait un peu effet cœur, je sais pas comment on dit, un peu pin-up là devant. J'aimais bien le style. Et puis les petites bandes que j'ai pas faites moi, parce que voilà, c'était sur le test, j'avais pas besoin. Au niveau des explications, il n'y a pas énormément de... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de... Comment dire, d'explications, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros détails. Hein. Il y a juste à assembler les pièces. Par contre, bah, je suis un peu déçue de ce patron-là, parce que ça me fait penser au patron de la première vidéo que j'avais faite. C'est un patron qui, pour moi... si je l'avais payé plein pot, j'aurais trop les boules. Et en même temps, je suis partagée parce que c'est un patron qui a, comment dire, qui a du potentiel. Ouais, c'est ça que je cherchais. C'est un patron qui a vraiment du potentiel. Bon, il n'y a rien qui s'assemble bien, tout ça, mais si vous avez le temps, c'est ce que je vais refaire parce que j'aimais bien, quand je regardais, j'aimais bien le style. Il va falloir, on va dire, remettre les pièces, retailler les pièces et bien refaire les pièces, certaines pièces pour que ça s'assemble bien. Voilà, bon, je vais vous l'essayer. Mais déjà, avant de vous faire voir, il a fallu que je refasse le col parce que ma tête, elle est passée parce que c'est du jersey. Mais alors j'étais serrée, franchement, j'arrivais même plus à respirer, c'était horrible. Donc j'ai re-enlevé quelques centimètres, j'étais encore serrée, j'ai réenlevé des centimètres et là, bon là j'arrive à respirer mais bon, c'est pas beau. Je vais vous faire voir tout de suite, je le mets, je vous fais voir. Ah. Bon, c'est des couleurs que je mets jamais, c'était des restes, c'était des chutes que j'avais quand j'avais fait pour les enfants. Je vais remonter. Voilà. Vous voyez ici, j'ai enlevé je sais pas combien de centimètres et c'est pas une question d'élasticité ou pas, vous voyez, il est bien élastique. Hein. Franchement, ça toute une journée, je deviens folle. C'est parce que j'ai pas... Enfin, non, je suis serrée, je suis pas à l'aise, ça se voit de toute façon. C'est des couleurs que je mets jamais, mais c'était des chutes que j'avais des enfants, de certains projets. J'aime bien les couleurs, par contre, je referai des choses avec ces couleurs-là. Alors, vous voyez, bon, le col, vous avez bien compris. Ici, vous voyez, ça matche pas du tout. Les pointes, du coup... Ça, c'est... En fait, la bande ici était bien trop longue par rapport à ici. Donc, j'ai essayé de jouer un peu... ça faisait de l'embu, donc j'ai essayé de jouer un peu avec ça.
Mais vous voyez, bah, c'est moche, ça rebique, ça fait pas net du tout. Donc, c'est ce que je vous disais, je vais le refaire, c'est sûr, parce que j'aimais bien le style, mais je vais refaire, je vais retailler les pièces, quoi. Donc, vous voyez, et en plus ici, moi j'ai encore la jupe avec, mais vous voyez ici, je suis tellement serrée, il a fallu que je rajoute au moins 4-5 cm en bas, parce que bah, ça allait, j'avais beau tirer à fond la bande, je sais pas comment on dit, la bande du bas, il a fallu que je la tire à fond pour pouvoir réussir à arriver sur les côtés en fait. Donc ça allait pas du tout. Au niveau de la longueur, bah là j'ai la jupe, mais moi j'ai mon nombril qui est là. Vous voyez, ça remonte du coup, comme c'est tendu à fond, ça remonte. Donc bah, ça va pas du tout. C'est déjà moi, il est fait un peu style effet crop top. J'ai pas vu que c'était marqué crop top. Donc voilà, peut-être que j'ai raté une étape, j'ai pas vu. Enfin bon, ça c'est pas grave. Mais voilà, les manches ça va. Les manches ça va, je suis à l'aise dedans. Mais alors ça, c'est insoutenable, quoi. J'arrive pas, j'ai l'impression qu'on m'étrangle, c'est l'enfer. Donc voilà, vous voyez, c'est moche. Voilà ce que ça donne. Donc je vais le refaire, et par contre je vais le faire façon t-shirt, avec un jersey de coton. Voilà, je vais pas faire avec du sweat. Oh, franchement, j'aime pas du tout, je suis super déçue parce que c'est celui que je pensais qu'il allait être le plus simple et le mieux, et le plus rapide, parce que c'était du jersey, il n'y avait pas beaucoup de pièces, je pensais que ça allait être le mieux. Donc j'avoue que je suis déçue. Alors celui-là, non, je vais le refaire parce que j'avais envie d'un t-shirt comme ça, mais sinon, en temps normal, le truc, je le prends, je le baigne, et ciao, bonsoir, on se revoit plus jamais. Voilà, c'est celui que au final j'aime le moins des 4 patrons. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier patron que j'ai testé. C'est une robe. Et bah, c'est mon patron préféré. Je l'adore. Je l'ai faite sans grande difficulté. Et bon, je vous la fais voir et puis on en reparle tout de suite. Les cheveux. J'ai essayé d'attacher mes cheveux bien pour qu'on puisse bien tout voir. Alors, c'est un... On voit peut-être pas bien ici. Hop. Vous voyez ici, je trouve que le décolleté, ça va. Ça va. Après, ça, je sais que je vais l'emmener quand je vais partir en vacances. Par contre, pour aller au bureau, c'est vrai que je vais la refaire, cette robe, c'est sûr. J'ai déjà prévu le tissu et tout. Je vais juste resserrer. J'ai déjà resserré un petit peu, une petite pointe ici, mais je vais juste la resserrer un petit peu, voilà, comme ça pour être un peu plus à l'aise. Mais sinon, voilà. C'est les manches, elles sont un peu effet bouffantes, vous voyez. Donc ici, au niveau des manches, on est super à l'aise. Et puis ça fait le petit effet, voilà, comme ça. Super sympa. J'aime beaucoup. Donc on est vraiment très très confortable. Ici, c'est pareil, ici, vous voyez, ici, il y a pas mal de fronces. En fait, tout le long, il y a des fronces. Donc au niveau de la poitrine, vous êtes à l'aise. Si vous voulez la porter son soutien-gorge aussi, je pense que ça sera pas très gênant. Voilà. On voit pas bien, mais ici j'ai fait l'option avec tout plein de petits boutons. Je vais essayer de... Hop, vous voyez. Alors par contre, oui, elle est courte. Vous voyez. Bon alors moi ça va aller. Bon après s'il y a du vent, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais vous voyez, moi elle m'arrive vraiment mi-cuisse. Donc elle est courte. Mais franchement... Elle est super bien. Elle est un petit peu plus longue, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est moi ou pas, mais elle est un petit peu plus longue derrière, mais vraiment un tout petit peu. Mais moi j'aime bien. J'aime bien cet effet-là. Quand je vais la refaire, moi par contre, au niveau des fronces, vous voyez ici, quand on regarde ici, là, ces fronces-là, ici, là, j'aime pas. Ici, voilà, ici, ça me gêne. Ça fait un petit peu trop... Ça fait un peu trop de forme en plus, quoi, j'ai pas besoin. Donc juste au niveau de là, les fronces, je les répartirai mieux devant et derrière. Voilà. Voilà ce que ça donne de derrière. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pas spécialement de difficulté pour la coudre. Les explications sont suffisantes. Après, c'est sûr que si vous avez déjà cousu des petits bracelets de manches avec des petites fronces, tout ça, un peu style chemise, c'est sûr que ça va vous aider.
Mais voilà, on va dire c'est un niveau intermédiaire quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Il y a tous les petits boutons aussi. Je sais pas si vous allez faire des hop, comment ça s'appelle, des boutonnières. Moi j'ai pas fait de boutonnière parce que clairement tout ça, j'avais pas envie qu'il y en ait une qui s'ouvre ou quoi. J'ai juste cousu tout normal et puis j'ai cousu normal des boutons par dessus. Voilà, je voulais pas être embêtée. Donc voilà ce que ça donne. Je pensais que j'allais être un petit peu peut-être serré au niveau du ventre parce qu'ici c'est quand même bien, comment dire, vous voyez, ici ça fait effet triangle, donc c'est quand même bien cintré. Mais en fait non, pas du tout, du fait que ce soit un petit peu large derrière. Voilà. J'ai fait vraiment les dimensions préconisées. Donc voilà, peut-être un petit peu grand au niveau du haut pour moi. Voilà, sinon c'est tout. J'ai vraiment adoré coudre cette robe, c'est vraiment mon patron préféré en ce moment. Il y a le tissu aussi qui joue énormément parce qu'il est d'une douceur ce tissu. J'adore. Voilà, donc j'attends un peu que ça se réchauffe un peu dehors avant de pouvoir la porter. Mais il me tarde de la porter parce que franchement je l'adore. Voilà. Voilà pour ce nouveau test patron de Maille Couturier. Alors j'en ai acheté 4, j'en ai 2 que j'ai vraiment adoré et un que j'aime moins, le patron du manteau et le sweat, non pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je vais en faire quelque chose, pas tout de suite, mais je vais en faire quelque chose, c'est sûr. Encore une fois, j'étais contente de les avoir achetés à 2 € parce que bon en fait t'as une chance sur deux, enfin c'est mieux que les premiers que j'avais essayés. Mais c'est vrai que comme je ne suis pas très assidue sur cette marque, c'est vrai que je vois souvent des choses, des promotions, tout ça sur les patrons, mais je ne suis pas assez assidue pour savoir les saisons précédentes en fait. Donc je ne sais pas si j'ai acheté des vêtements de l'ancienne, on va dire, collection, ancienne saison ou tout au début qu'ils ont commencé. Et est-ce que vraiment les 2 que j'ai adorés, est-ce que c'était pas les nouveaux comme la personne que j'ai eue par message m'a dit qu'ils avaient retravaillé les vêtements, les patrons, tout ça. Je sais pas. Donc, est-ce que je vais racheter des patrons là tout de suite? J'avais dit non déjà la dernière fois, donc je peux pas dire non. Mais encore une fois, j'achèterai pour tester. Et puis, je rachèterai pas plein pot par contre. Voilà, j'espère que cette vidéo test 2 des patrons Maille Couturier vous a plu. Pour la jupe et la robe, si ça vous plaît, allez-y, foncez, il n'y a aucun problème. Ils sont top. Les 2, faites comme vous avez envie. Vous avez, voilà, chacun fait comme il veut, chacun aime des choses différentes, donc il faut tester par soi-même. Au cas où vous avez envie de tester, allez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao!